Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Regardez cet endroit, il nous fallait ça aujourd'hui, un circuit pour vous présenter une voiture, la Renault 5 Turbo Tour de Corse, l'ex-Dominique Demeyer. Vous nous avez suivis en début d'année, on vous avait présenté sa Renault 5 Turbo, la première Renault 5 Turbo à remporter un rallye, au rallye de Istres. Et ben aujourd'hui on remet le couvert avec Dominique Demeyer, Christophe, Francis le propriétaire, Laurent, François, ça va être atomique. Tout ça dans Passion Autosport du Var. Maxime René, bonjour. C'est la forme. Alors, on est ici dans un outil étonnant, qui est un outil de formation, qui est un outil d'entraînement. C'est le Driving Center. En plus, c'est écrit en gros, donc là, vraiment, on ne peut pas se rater. C'est un circuit qui est carrément disponible à la location pour ceux qui veulent venir rouler sur une piste dans les meilleures conditions. Exactement, le Driving Center, c'est vraiment un circuit qui a été créé. C'est son slogan loisir, pilotage, sécurité. Donc c'est un côté pédagogique voilà. Avant tout. On peut tout faire sur le circuit, donc on a à la fois des journées open où chacun peut venir s'amuser, on a des journées de formation via notamment Reka qui fait des stages de pilotage très régulièrement pour les entreprises. Avec de jolies voitures, ils ont un catalogue étonnant avec des voitures extraordinaires. On a effectivement les Porsche Cayman, des Abarth 124, on a des Formule 3. On a des partenaires qui peuvent aussi nous permettre d'avoir des très belles autos. Oui. Et pour se faire plaisir en sécurité, apprendre la conduite d'une voiture avec un circuit qui se prête vraiment à l'apprentissage du pilotage pour tout ce qui est trajectoire, freinage, avec un circuit très sinueux. Oui, c'est très sinueux. C'est pas super rapide, mais c'est complètement pédagogique. Il y a toutes les formes, il y a du dévers, du sinueux, il y a de la grande courbe, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a moyen de se faire coacher ? Alors, il y a moyen de se faire coacher, notamment lors des journées Open Oreca, où un moniteur de pilotage est systématiquement présent pour apporter ses conseils et surveiller la journée, que la journée se passe bien. Lors de nos journées avec nos différents partenaires, que ce soit GT Drive, GTRO pour ce qui est de la voiture, ça peut être également 4G, PA13, etc. Ouais. Au niveau moto, qui encadrent leur journée avec des moniteurs et qui permettent de progresser en même temps de se faire plaisir. L'enrobé, les dégagements, tout est fait, c'est comme un circuit de course. C'est un vrai circuit de course, il est homologué par la FIM au niveau moto, il est homologué par la FFSA au niveau auto. Donc c'est un circuit qui est homologué, qui peut être utilisé pour des compétitions. On a le championnat de France de drift qui est venu, on a déjà eu le Super Motard qui est venu il y a plusieurs années. Peut-être qu'un jour on aura à nouveau le slalom qui reviendra. Donc c'est un circuit qui est parfaitement homologué pour la compétition et c'est un circuit de course. Faut pas hésiter à prendre contact, ils sont adorables. Il nous a ouvert les portes, c'est super gentil, on est dans des conditions qui sont extraordinaires. Encore un grand merci, c'est vraiment un plaisir. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à les contacter, vous êtes une assoce, vous avez des gens à faire rouler, vous voulez louer, vous voulez vous greffer à une journée qui est organisée, ça vaut le coup, ils sont sur le pont, le matériel est génial. Et puis, on est dans un cadre, c'est le midi de la France avec tout ce qui se fait de mieux. Un grand merci pour l'accueil, dans tous les cas. C'est un vrai plaisir. Et puis, on va faire rouler Dominique Demeyer avec son ancienne voiture. 33 ans, ça fait 33 ans qu'il ne l'avait pas vu. Ça va nous faire drôle. Bon, on continue, on est parti. Bah écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors, ce monsieur nous vient de Bordeaux.
C'est quelque chose, waouh, c'est superbe de venir nous présenter ta passion. Alors, tu connais un peu l'émission. Moi, ce que j'aime bien avant qu'on attaque le vif du sujet, c'est savoir un peu cette piqûre de passion, d'où elle te vient. Parce que je pense qu'il y a des années derrière, il y a une grosse passion. Alors, je veux un petit CV de ton histoire personnelle de l'automobile. D'accord. Eh depuis le permis de conduire, on a toujours aimé la compétition automobile. On a commencé par faire de l'autocross et puis ensuite on est passé aux courses de côte et j'ai restauré donc cette R5 Turbo avec grand plaisir pour la faire rouler sur des circuits par rapport à des invitations comme aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Alors écoute, d'autant plus pour nous, donc là aujourd'hui on est au Driving Center sur le petit circuit du Paul Ricard. Donc cette voiture, comment tu la trouves à la base? C'est-à-dire tu cherchais exactement cette auto ou tu tombes par pur hasard sur une annonce? Voilà, alors c'est un ami à mon frère qui connaissait bien la personne, qui le jour où s'est décidé à la vendre, nous en a fait part. Et je l'ai eu pratiquement en direct. Tu savais que c'était l'ex-Tour de Corse de Dominique Demeyer? Je l'ai su, je savais qu'il courait depuis pas mal d'années avec l'ancien propriétaire, et je l'ai su le jour où il s'est décidé à la vendre. Et là, bien sûr, ça a augmenté un petit peu mon achat. Alors là, tu la récupères cette voiture, elle est dans quel état? Alors, elle est en mauvais état, elle est toute démontée, parce que la personne voulait se la restaurer, mais étant de profession dans la restauration, hôtel-restaurant. Il avait tout démonté, mais il n'a pas su la remonter. Donc elle est restée 2 ans ou 2 ans et demi en pièces. Et je l'ai donc récupérée en pièces et toute en boîte. Et là, tu as voulu la refaire un peu à l'identique de l'époque. Exactement, j'ai respecté tout ce qui avait été fait à l'époque. J'ai voulu la remonter comme elles étaient identiques en Tour de Corse. Alors aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'on va dire que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que je vais te faire rencontrer Dominique Demeyer. Ah ben oui. Si je te dis pas de bêtises, peut-être je vais me tromper, je crois que Dominique Demeyer avait acheté neuf cette voiture. C'est ça, tout à fait. Il a couru avec, voilà. Après elle est partie en Martinique, elle est revenue en France. C'est ça. Et toi, il te manquait à ton tableau de chasse juste rencontrer le vrai propriétaire de cette voiture. Voilà, moi je l'ai eu en 2000 et puis je l'ai restauré il y a 8 ans. Et bien sûr, c'était un plaisir de rencontrer Dominique qui, je pense, c'est réciproque. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va accueillir Dominique Demeyer. Voilà. On fera les présentations après. Et puis, je pense que même lui va avoir un petit pincement au cœur de retomber, de rerouler dans cette voiture. Quand je suis arrivé, je l'ai senti, oui, que vraiment, ça le touchait. En tout cas, merci beaucoup, Francis, d'être venu de si loin pour nous la présenter. Je pense que ceux qui nous regardent, alors il y a eu quelques commentaires sur les réseaux sociaux. La voiture, elle est connue vers chez toi parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui nous suivent dans le sud-ouest. Chez nous, elle est très connue, des amis proches ont roulé avec et oui, elle est très connue. Tu n'échappes pas à la bise. Ben, écoute, merci, c'est vraiment agréable de se retrouver ensemble avec ces belles voitures qui m'ont fait rêver et que j'ai eues à une époque et que je revois aujourd'hui. Bah écoute, c'est un grand plaisir encore de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Vous le connaissez tous, c'est un grand champion, il habite dans notre région. Dominique, aujourd'hui, on va remettre le couvert, c'est-à-dire que tu connais un peu le principe de Passion Autosport du Var. Ouais. On t'avait contacté la première fois parce qu'on avait retrouvé cette Renault 5 Turbo, première Renault 5 Turbo à gagner un rallye. Toi, au volant, c'était une page d'histoire un peu qui s'ouvrait, donc au rallye de Istres. Et là, j'ai été contacté il y a quelques mois en arrière, suite à ce reportage, par un dénommé Christophe, qui est avec nous aujourd'hui. Et Christophe a retrouvé ta Renault 5 Turbo Tour de Corse. Alors, donne-nous quelques petites anecdotes sur ces grands moments, 33 ans qui séparent ce moment. Alors, explique-nous. Ça fait peur, 33 ans, mais bon, cette voiture m'a apporté beaucoup de satisfaction.
À l'époque, on était vraiment amateur, j'ai toujours été amateur, mais j'étais monté en train la chercher. Elle était neuve, j'étais monté à Dieppe et j'avais débarqué dans la cour de chez Alpine à Dieppe et elles étaient alignées, toutes les 20 étaient alignées, c'était les 20 pour l'homologation. On m'avait dit choisissez la vôtre. J'ai choisi une au hasard et je suis revenu par la route. Avec mon mécanicien, on est revenu par la route pour la roder. Et donc, ça a été le début avec cette voiture. Ensuite, c'était une auto qui, pour moi, c'est une des plus beaux souvenirs, c'est peut-être la Tour de Corse et la M3. C'est des voitures qui m'apportaient beaucoup de C'est plaisir. ce que tu nous avais expliqué dans le premier reportage. Voilà. Aujourd'hui, si tu devais les classifier, c'est vraiment la Renault 5 Turbo Tour de Corse qui t'a vraiment donné le plus de sensations. Cette voiture, quand tu l'as achetée, t'as couru de suite avec ou c'était une voiture qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête en fait? Et quand j'ai acheté, c'était pour courir. Il a fallu faire quelques modifications parce qu'elle a été vendue neuve, mais prête à courir, comme on dit souvent, mais il y a encore du travail à faire. Parce qu'à la base, la Tour de Corse, on peut dire que c'est une voiture de course. Oui, mais il y avait encore des définitions à faire. Notamment, il y avait le frein avant qui n'était pas encore à la hauteur. C'est d'ailleurs Terrier au Monte-Carlo qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans le train avant et qu'il avait modifié. Ensuite, la voiture avait marché très très bien. Donc, on a travaillé là-dessus. Sur le moteur aussi, il y avait des modifications à faire. Et après, donc, on a créé cette voiture. C'est une voiture qui était très fiable, très solide. Et vraiment, je n'ai que des bons souvenirs avec cette voiture. Alors, il y a eu des palmarès. Ton premier rallye où tu as été avec la Tour de Corse? Le premier, je crois que c'était le Quercy. Ça avait été le Quercy. On avait fini second derrière Bruno Buscari, qui avait une Tour de Corse lui aussi. Voilà, ensuite, il y a eu le Rallye de Grasse. Il y a eu, puis, bon, on a fait pas mal de beaux rallyes. Et dans les souvenirs, il n'y a pas que des victoires. Souvent, il y a des résultats qui ne sont peut-être pas sur le papier, qui ne sont pas extraordinaires, mais qui, pour moi, ont beaucoup marqué. C'est au 4e Alpin de 1984, voilà, ça fait peur des années. On finit 5e, alors 5e, c'est pas terrible, 5e, mais il faut voir qui y a devant et derrière. Premier, c'était champion d'Europe, Ragnotti avec la Tour de Corse. Deuxième, Toivonen avec la Porsche Groupe B. Troisième, Préclin avec la Manta 400. Quatrième, Oriol avec la Tour de Corse. Moi, 5e avec la Tour de Corse. Sixième, Darniche avec Audi Quattro. Et 7e, Vincent avec la Ferrari. Et ça, pour moi, c'est un grand, grand souvenir. Et moi, je vous le dis là, on pourrait l'écouter des heures. Il y a un grand monsieur avec moi, c'est énorme. Voilà. C'est dommage, si je pouvais faire un reportage de 24 heures, je le ferais volontiers. C'est vrai que j'ai tellement d'histoires. Malheureusement, c'est à cause de ma longévité en rallye, je parle, qui fait que j'ai eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de courir pendant longtemps et d'avoir plein de bons souvenirs. Écoute, moi en tout cas, tu es une belle personne, tu réponds à notre invitation, tu n'as pas cherché, ça te fait plaisir, tu es encore un grand passionné. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, tu cours encore avec la 206 WRC. Je cours un peu quand même, mais je la garde toujours et je pense que ça sera ma dernière voiture. Mais j'espère la garder aussi pour ne pas me retrouver un jour sans rien. Alors quand je fais la Tour de Corse, je me dis j'aurais dû la garder, mais je n'avais pas les moyens à l'époque de la garder non plus. Mais c'est vrai que ça donne envie quand on voit ces autos qui n'ont pas vieilli. Aujourd'hui, on va te donner la possibilité de la reconduire sur le fameux circuit du Driving Center qui nous est gentiment prêté pour l'occasion. Et vraiment, on tient à les remercier. On aura tout à l'heure le propriétaire qui va nous donner 2 mots sur l'explication de ce lieu. Et je pense que tu vas bien t'éclater. Une petite question, est-ce que je peux rentrer chez moi avec après? On ne saura pas. Ce qui est sûr, c'est que tu auras 1 heure pour vraiment te donner à fond. Et puis, ça sera Laurent qui va s'y coller cette fois-ci, qui fera l'essai avec toi. Et Laurent, il va faire dans son slip. Moi, je vous le dis, les enfants. Merci Dominique encore d'avoir répondu. Et surtout, j'espère qu'il y aura d'autres émissions, notamment avec la 206. Il faut qu'on fasse un reportage avec la 206 de WRC. Vous avez entendu. Hein. Ouais, ça, il faut qu'on la fasse aussi, parce que c'est une belle auto aussi. J'en ai la chair de poule. Donc, prochain reportage avec Dominique Demeyer, ça sera la 206 WRC. Et là, par contre, Laurent, il ne fera pas l'essai, ça sera moi là. Merci encore Dominique. Merci à vous. Francis, Bonjour. tu nous viens de Gironde avec ta belle auto. Voilà, Là, c'est il a ça, traversé de la Bordeaux. France pour venir nous montrer la numéro 0005. C'est pas beau ça? Alors, fait. tu l'as remontée de A à Z, cette Tour de Voilà. Corse, et même s'il y avait d'autres lettres à inventer, on pourrait s'en servir. C'est ça, tout à fait. On a fait des petites améliorations en même temps. oui. Et elle était dans des boîtes. Voilà, elle a été démontée et je l'ai achetée. Tout était en boîte, voilà. Et je l'ai reconstruite, je l'ai Tu avais la repassée au notice? mât. Non, mais je les connais un peu, donc j'ai pu la refabriquer et la remonter à son origine. Alors là, on a affaire à un carrossier. Un carrossier pénible et pointilleux. Donc la voiture, elle est, comme a dit Dominique, plus belle qu'elle était quand elle était neuve. Alors, on va commencer par l'arrière. Le hayon est Voilà. en aluminium. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est voilà, avec des belles choses. Alors, là, c'est la partie technique. Tu m'as dit, oh, la technique, moi, c'est pas trop mon truc. Alors, le tour rapide qu'on va faire, on a ici l'échangeur de Séquent. température, le séquent, il y avait le chausson Voilà, et le séquent.
Voilà, avec l'allumeur Magneti Marelli de l'époque, comme la Tour de Corse. Le 4 en 1 avec le turbo à droite. C'est le montage de la Tour de Corse parce que la Cévennes, le turbo était à gauche. Et la Maxi, le turbo était là-bas pour sortir sur le côté. Tout à fait. Donc il y a eu les 3 implantations. Et il y a un truc que j'adore sur celle-là, c'est qu'en fait ils ont mis l'alternateur à portée de main. Oui. Parce que si un jour tu t'es changé un alternateur sur la groupe 4 ordinaire, Voire impossible. c'est une misère à faire. Et là on a le gros doseur avec l'entrée de filtre à air ici. Voilà, là vraiment c'est tout l'accastillage de la Tour de Corse. Et alors elle est remontée avec le détail de l'origine. Je suis vert, j'en ai jamais vu une aussi belle. Ah oui, vraiment ça c'est magnifique. Il y a un bel arceau dans cette auto. Oui, il y a un arceau mater qui se montait sur les dernières évolutions de Tour de Corse. C'est un arceau en alu. Voilà, qui est un alu par rapport au groupe B de l'époque. Alors Et qui a été interdit par oui, la qui a été suite. interdit. Voilà. Tu n'as pas essayé de faire une voiture pour courir. Tu as refait une belle voiture comme à l'époque. C'est ça, voilà. J'ai voulu faire une voiture identique à l'origine. Mais alors, elle est tellement identique à l'origine que tu es invité partout pour la montrer. Oui, il y a pas mal d'endroits, effectivement. Le dernier en date où tu t'es pointé avec. C'est le dimanche dernier au rallye des Rocheforts de chez Monsieur Jousmet. Et alors, là-bas, comment a été l'accueil? Ben oui, voilà, comme ici, aussi sympathique et intéressant. Alors, on continue notre tour de la voiture. Alors, la partie arrière, il y a les trains qui sont réglables. Voilà, tout Voilà. le train arrière réglable et spécifique à la dernière évolution des Tours de Corse. Avec. Les triangles du haut sont semblables aux triangles de Maxi. Ok. Ce qui Voilà. fait que l'épure, elle est un peu moins violente. sans doute. Voilà, et puis c'est plus solide, c'est tubulure, un mécano soudé. Alors qu'avant, c'était de la tôle emboutie soudée. Voilà. Ok. Alors, là, as-tu regardé un peu l'arceau, comme il est beau? On a quelque chose d'intéressant. Les baquets. Pour ceux qui ont connu les Tours de Corse neuves, il y avait des baquets en double coque. Et tu as ce modèle de baquet exactement. Avec les rayures de Tour de Corse comme à l'origine. Et puis, l'extincteur. Tu as le pédalier aussi, mais ça, voilà. Tout à fait. Montre à la caméra. Voilà. C'est ton auto quand même. Oui, Moi, je vais oui, partir avec le si tu continues. pédalier qui est spécifique, avec la les deux pédale pompes. d'accélérateur de double palier également. Ah, c'est vraiment un... Alors, le tableau de bord, c'est la Cantrell, Turbo 1. toujours. Voilà, amélioré avec, Oui. Avec la pression de turbo, la avec pression de turbo pour le copilote. le Tripmaster là-bas. Le Trimaster là-bas, avec tous les inters pour le pare-brise chauffant, etc. Tu as les réservoirs d'origine, Voilà, on a toujours les réservoirs d'origine. donc oui, tu n'as pas tout à mis du fait. souple à changer régulièrement. Non, voilà, on n'y touche pas. Tu as gardé le montage d'origine. Voilà. Alors, pour ceux qui ont goûté à la mécanique sur une R5 Turbo, il y a un truc qui est vachement bien, c'est les goupilles, on bascule, on enlève. Parce Voilà. que les custodes, en fait, c'est un accès génial pour aller travailler. Voilà, c'est ça. Et alors, voilà, dès qu'on peut les basculer, c'est vraiment infiniment plus pratique. On va passer à l'avant, tu vas nous montrer le bloc avant. Bien sûr. Allez hop, on est parti. Ah, c'est un plaisir. Il y a beaucoup de passages de voitures de sport ici. Hein. Oui. On est bien Pas mal, placé. oui. Alors là c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce petit unit électronique là? C'est le régulateur de tour moteur. Ok, donc Voilà. tu as une coupure. Voilà. Voilà, pas Une de sur-régime coupure, possible. voilà, 7002 ça coupe. 7002, Oui, 7002 on coupe. tu l'as passé au banc? Elle est passée au banc, oui. Alors, voilà le gourmand là, qui n'ose pas me dire combien de canassons ils ont trouvé Alors, dans cette auto. on a un petit peu plus de 300. Oui, c'est une bonne auto que tu as là. Voilà, je pense. Oui, Dominique vous en dira plus certainement tout à l'heure. Oui, parce que lui, il frétille d'aise au moment de s'asseoir dedans, mais on va le faire poireauter un petit peu. Voilà. Alors, la Tour de Corse, approche Mathieu, viens voir, on a des renforts qu'on n'avait pas sur la série précédente, avec voilà ce qui relie les fixations d'amortisseurs au tablier. On a les deux barres, et alors, comme sur la Cévennes, les petits supports de crémaillère qui évitaient que la crémaillère et tout ça se torde de rire. C'est ça. Et ça, c'était vachement efficace. Donc ici, on a tous les renforts. Voilà, c'est vraiment... Écoute, elle est même pas dans son jus, elle est neuve. Moi, j'en reviens pas. Je sais pas si à la vidéo, ils vont le voir aussi bien que moi, mais alors, elle est flambante. Là, et vous venez de vous faire 700 bornes sur la remorque pour venir nous l'amener. C'est ça, tout à fait. Donc là, elle est sale. Oh, exactement. Ah, c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, le radiateur en alu, Voilà. évidemment.
Voilà. Ah non, Voilà, qui est vraiment, d'époque. c'est un outil magnifique. C'est vraiment une jolie voiture. Alors, est-ce que tu as le même tableau de bord? Ah non, les Maxi, ils avaient le tableau de bord En rigide. carbone, voilà. Voilà, on voyait des coutures, Voilà. c'était moulé. Là, Que tu as là, encore le tableau ils de sont bord qui est Garni. voilà, qui est garni. Sky, Voilà. Le pare-brise, comme les Chauffant. berlinettes. Chauffant, voilà, Chauffant, tout à voilà. fait. Il y a tout, il y a tout. Ah là 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 là. Ça, c'est le plaisir d'une auto neuve. C'est incroyable. Et toi, en tant que carrossier, tu l'as posé sur un marbre. Voilà, c'est ça. Elle a été posée sur le marbre. Oui, oui, effectivement, elle avait besoin d'y travailler un peu derrière, mais elle avait quand même la base était très saine et très jolie. Oui. Alors, on a fait les renforts qui étaient un peu abîmés, on les a reconstruits, ressoudés, remis en place à l'origine. Voilà, donc là, vraiment, c'est compliqué. Mais- D'habitude, on a une critique, une bricole qui coince. Là, mais il n'y a rien, elle est Oh. les flambantes. Toi, tu dois lui connaître un petit défaut. Il y a encore un truc qui t'embête. Non, bon, si, vous voyez, ici, on a pris un petit coup. Hein. Ouais, Mais ouais, un coup de bon, polish, voilà, ça se verra plus. ça fait des années que la voiture roule quand même, donc c'est normal qu'elle ait des petits Ah, c'est des défauts traces qui d'usage. apparaissent. Voilà, des traces d'usage. Et à conduire, c'est comment? Oh, J'en ai marre, tout est bien. là, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Ça démarre au quart de tour, C'est une auto de course, Voilà. c'est pur quoi. c'est pur. Ça freine bien, ça tient bien par terre. Enfin, c'est les gros pédouquides devant. Voilà. Et puis il y a la puissance, il y a une bonne boîte, un bon auto. C'était fait pour rouler vite à l'époque de Dominique de Meyer. Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un qui a travaillé sur cette auto avec toi, la mécanique, la boîte ou je ne sais quoi, ou l'électricité, que tu as envie de remercier aujourd'hui? Oui. Alors je remercie beaucoup mon frère Bernard qui a réglé tout ce qui est train et qui le fait toujours aujourd'hui. Et je remercie la personne qui me fait la mécanique, souvent deux fois un bénévole qui est Joël Fondadouz. Bon, alors Joël, grand merci. En plus, ça doit être un plaisir de travailler là-dessus. Ça ne m'étonne oui. pas qu'il vienne donner un coup de main. Oui, parce oui, que... oui. Et puis il les connaît parfaitement bien. Bon, donc tu as des orfèvres chez toi qui savent les faire C'est fonctionner. ça, tout à fait. Voilà. Tu es bien entouré alors. Très bien entouré pour faire marcher ces véhicules. Et ça, la notion d'équipe, c'est important pour faire marcher une auto comme ça. Oui. Tout seul, c'est Oui, impossible. oui, tout seul, c'est pas possible, effectivement. Bon, Mathieu, on a pris une belle leçon, une belle auto, et puis il est bien entouré, il aime bien, c'est une auto de course, il l'adore. Ben, tout est bien, on est dans le meilleur des mondes. Voilà, coupez, envoyez la pub. Bon Dominique, alors, il semblerait que ça fasse que 33 ans que tu n'avais pas mis ton derrière dans ce baquet. Effectivement, ça fait un bail. Ça fait quel effet? J'ai un peu de trac, du trac de m'asseoir dans une voiture pareille, parce que je sais la valeur qu'elle a, je sais ce que ça représente. Et puis je me dis qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas la conduire comme je la conduisais il y a 33 ans. Mais peut-être qu'elle marche peut-être mieux qu'à l'époque encore. Alors je pense qu'elle marche très bien cette voiture. Je pense que c'est vraiment les dernières évolutions. Et puis surtout, elle a été soignée par son propriétaire. Il en a fait une auto, même pas de collection, une auto de concours. Ah, c'est une auto de concours. Ah, Donc là, c'est un privilège pour toi aujourd'hui de t'asseoir dans ton ancienne voiture. c'est un beau cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire un peu en avance. Mais c'est un beau cadeau. C'est pour ses 18 ans, il a Voilà. le permis la semaine prochaine. Bon, bah c'est génial. On va te laisser rouler un petit peu avec cette auto. Et puis, Qu'est-ce que j'en pense après? tu as bien Voilà. de la chance parce que c'est un C'est bel vrai. outil, vraiment. Ah Alors non, là, c'est aujourd'hui, un- il nous a gâté le Francis. Elle est extraordinaire. Ah ouais. Franchement, je ne pensais pas qu'on puisse trouver une voiture qui, à cet âge-là, dans un état aussi exceptionnel. Et tu as retrouvé ta position. Oui, moi je conduis assez près. Il est chez lui. Les anciens pilotes, nous les vieux, on conduit assez près. Et Ouais, il va aujourd'hui, falloir l'empêcher de partir avec ce soir. ça va être plus dur, ça. Je vais Allez, pas ça laisser marche. partir. Merci. Bon, écoute, amuse-toi bien.
vache, je vais me recoiffer là. Un truc de dingue cette bagnole, un truc de malade. Bon, j'ai vomi, mais j'ai nettoyé, ça va. Bon, bah, le Dominique, on m'avait dit qu'il avait perdu un peu son coup de volant, mais je crois que c'est pas vrai. Hein. Oh la vache, la voiture, elle te pulse, elle te projette. C'est un truc de fou quoi. J'étais jamais assis dans une Turbo 2, mais là franchement, je suis épaté. Je suis super content, c'était génial. J'ai hâte de recommencer. On recommence Mathieu? On en fait? On retourne? Je refais le plein s'il faut. Pas de problème. Bon là, changement de propriétaire, c'est Francis qui prend la manœuvre. J'ai pas réussi à monter avec Dominique parce que il fallait que je m'occupe de la caméra, mais je peux vous dire qu'à côté là, il y a de la connaissance. Hein. Allez mon Francis, on y va. Donc à bord de la Renault 5 Turbo Tour de Corse, ex-Dominique de Meyer. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. J'espère que ça vous a plu. Regardez-moi cette ribambelle de fracassés derrière. Hein. Et je vais vous dire que ceux de Bordeaux, ils ont la patate. Hein. Alors, ils sont... Allez les pom-pom, C'était génial, donc je tiens à remercier encore Francis d'être venu de Bordeaux. Merci à Christophe de m'avoir mis en relation avec Francis justement pour présenter cette voiture, cette Renault 5 Turbo Tour de Corse. Merci à Dominique de Meyer d'avoir encore répondu à notre invitation. Je pense que là, il a rajeuni de 33 ans. Il va même mettre le gel ce soir. Il va être tout beau. Donc merci aux épouses, merci à Nat qui est venue en spectatrice. Nat, pareil, une fan d'Alpine Turbo, de tout ce qu'on veut. Conducteur de bus dans la totale. Notre ami François. Et là, je tiens à préciser, alors Olivier va venir nous faire un petit coucou. Bon, ben, il est timide. 2020, une date à retenir. 2020, ça sera les 40 ans de la première victoire d'une Renault 5 Turbo. On partagera l'événement, c'est pas encore de suite, mais vous inquiétez pas, je commence un peu à vous en parler. C'est Olivier l'organisateur, ça va être un événement monstrueux. Dominique de Meyer sera l'invité d'honneur. Si vous voulez voir de la Renault 5 Turbo, il va en avoir et je peux vous dire, ça va envoyer du pâté. Parce que moi j'adore le pâté. À Istres, ça sera à Istres Olivier. Et à quelle heure? On verra pour l'heure. Ciao les amis.